Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Eh bien bonsoir à tous, très content de vous retrouver en ce vendredi soir et l'émission Scène ouverte comme chaque vendredi soir. Très content de vous retrouver bien sûr. Alors ce soir nous allons recevoir, c'est un groupe qui nous vient pour la première fois dans les studios d'LNFM. Ils sont là, ils sont que deux, mais ils sont nombreux, donc toutes les personnes ne sont pas là malheureusement, mais bon, on parlera bien sûr un petit peu de ces personnes-là. Ils sont deux, elle s'appelle Christine Cons, bonsoir. Bonsoir. Et nous avons Franck Nelson, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Très très bien. Très bien. Merci beaucoup d'être présent ce soir dans cette émission Scène ouverte. Alors, on va savoir un petit peu qui vous êtes tout au long de cette émission. Vous êtes un groupe qui vient de La Rochelle, hein, déjà que c'est pas loin de La Rochelle par rapport à Surgères, ça a une demi-heure. Alors, tiens, on va commencer avec vous. Présentez-nous un petit peu votre parcours musical avant de présenter ce groupe. Alors, moi, je suis Christine Kunz, donc je suis slameuse. C'est-à-dire que je fais de la poésie et de la poésie qui est destinée à être dite. J'ai créé en 2007 une scène ouverte qui s'appelle Slam à la mer, qui a fonctionné pendant 10 ans à raison d'une soirée par mois. Et voilà, donc je me suis mise à écrire un peu différemment puisque quand on slam, on écrit pour dire. Donc on travaille la musicalité de la poésie. Donc, vous me dites scène ouverte comme ces émissions. Exactement. Donc, j'aime beaucoup ce parallèle. En fait, une scène ouverte de slam, c'est une soirée qu'on organise dans un lieu public, souvent un bar ou un restaurant. Et puis, on invite chacun à prendre la parole, maximum 3 minutes. Dans le slam classique, je dirais, il faut être a cappella, donc sans musique. Il faut ne pas avoir de costume particulier. Mais moi, j'avais surtout gardé les 3 minutes de micro et puis demandé aux gens de participer en s'inscrivant le soir même, en arrivant. D'accord. Donc, les gens, et comment le public qui était là, et comment ça s'est passé? Expliquez-nous. Au début, c'était assez étonnant parce que 2007, donc c'était il y a quand même un peu plus de 10 ans. C'était pas du tout fréquent de faire des scènes ouvertes de slam poésie à La Rochelle, ça ne s'était jamais fait. Donc au début, très peu de slameurs, très peu de gens pour prendre la parole, un public un peu étonné de ce qui se passait. Et puis très très vite, finalement, les gens ont pris le rendez-vous et les gens se sont mis à écrire, se sont mis même à chercher éventuellement des textes, peut-être d'autres aussi qu'ils voulaient partager. Et puis ça s'est installé dans le temps, en effet. Et c'était des moments, je dirais, très éclectiques avec un public et des participants de tous styles, de tous horizons. Femmes, enfants, anciens, jeunes garçons. Enfin voilà, c'était vraiment... c'est un melting pot, quoi. Et c'est facile de slammer? Ah, bonne question. Je pense qu'une fois qu'on a vraiment pris le goût, c'est très très agréable. Le premier pas, comme beaucoup de fois dans une prise de parole publique, c'est pas aisé. Mais dès qu'on commence à s'amuser avec ça et justement à dédramatiser la scène, eh bien c'est très très chouette. Ah ouais, donc c'est vrai que c'est vrai que tout le monde peut slammer. Oui, moi je pars de ce poncif. C'est comme pour écrire. Je pense que tout le monde, dès lors qu'on en a l'envie et qu'on s'entraîne, on peut prendre la parole et on peut passer un message. Parce que c'est le fond qui est intéressant aussi. Alors ce soir, vous êtes accompagné avec donc Franck Nelson, qui est musicien. Oui. Alors un petit mot sur vous avant de présenter ce groupe. Donc je suis musicien bassiste. C'est mon instrument de prédilection puisque c'est celui grâce auquel j'accompagne divers artistes, d'ailleurs depuis quelques années, depuis de nombreuses années maintenant même. Et j'ai décidé un jour de monter un big band de basse. En fait, mon idée c'était de réunir des bassistes pour mettre en forme des compositions que j'écrivais depuis un certain temps et que j'éprouvais au sein d'ateliers que je montais régulièrement il y a une petite dizaine d'années. Et lors de ces ateliers, en fait, j'écrivais à l'époque, j'appelais ça des arrangements, puisque ce n'était que des arrangements à l'époque, il n'y avait pas encore des compositions. Des arrangements pour basse, uniquement pour basse. Donc des compositions, mais jouées uniquement par des basses.
D'accord. Donc avec un gros travail de tessiture, un gros Ouais. travail de... Il faut quand même savoir que vous partagez votre parcours musical entre La Rochelle et Paris. Quand même. Exactement, moi je suis parisien, donc Ouais. j'habite là-bas depuis toujours, quasiment. Donc j'ai rencontré Christine il y a une petite dizaine d'années. Et au départ, j'étais venu, non pas pour rencontrer Christine que je ne connaissais pas, mais pour jouer, puisque je joue à La Rochelle depuis facilement 12 ans maintenant. Donc j'ai accompagné des gens comme Samuel Numan, qui est assez connu ici. Samuel, j'accompagnais et j'accompagne encore Leroy King, Oui. grâce auquel j'ai pu participer à son album l'an dernier. Et puis pas mal de personnes. Ici à Niort, j'accompagne encore maintenant un artiste qui s'appelle Kamel Harioui. Oui. Que j'ai reçu il y a quelques années de ça, oui. Il me l'a dit. D'accord. Et voilà, donc en fait, je me suis créé un petit réseau. En 12 ans, j'ai eu le temps de me créer un petit réseau d'amis musiciens avec lesquels je joue. Avec tous styles différents. Avec des styles très différents. Ouais. C'est un peu mon credo, en fait, que de mélanger les styles depuis toujours. Alors dans quelques instants, on va parler bien sûr de ce groupe, des musiciens qui vous entourent, parce que vous êtes nombreux, vous êtes une douzaine je crois. C'est une équipe de 14, de 14 personnes et de 11 personnes sur scène. Donc 11 musiciens sur scène, dont Christine qui slame. Très bien. Alors on va écouter un premier titre que vous avez décidé de nous faire découvrir, extrait de cet album. Regardez là donc, sur la caméra, cet album qui s'appelle Bis Bass Band bouscule les codes. Viva, c'est une voix et des mots. Et le premier titre qu'on va écouter ensemble, ça s'appelle Des choses à vivre. Alors expliquez-nous ce choix. Alors, en fait, c'est la réunion du texte et de la musique. C'est vraiment le morceau un peu phare et qui représente très très bien l'esprit et la volonté du groupe que de mêler la poésie avec la basse. Puisque c'est un peu la fondation, la genèse du groupe, c'est ça, c'est mêler les deux. Et donc ce morceau qui s'appelle Des choses à vivre commence par un texte de Christine, que Christine a écrit et qu'elle dit, et qui est enchaîné sur un morceau de musique où les thèmes se croisent. C'est vraiment un bel imbroglio de basse en tout genre, puisqu'il y a pas mal c'est un peu la spécificité du groupe. D'ailleurs, il y a pas mal de basses différentes. En fait, il y a aussi bien de la contrebasse à l'archer, en pitch, de la basse piccolo, fretless, frettée, basse acoustique, et j'en basse. C'est ça. Hélène FM. L'esprit local. À force de contacts, de caresses, de pincements, à force qu'on me touche, me fait naître sentiment. De formes et de belles ondes, je me transhumanise. Dans son âme où je plonge, de nouveaux sens je puise. Bass ist Bassiste, Bassiste ist Bass. Fusionne et s'inverse, se passionne, l'un en l'autre se déverse. Vice et verse à l'autre en l'un devient un. Âme se divise, fait vibrer l'inanimé en osmose acquise de celui ou celle dont elle est. L'homme se joue, la basse se pense, ou c'est peut-être l'homme qui se pense quand sa basse joue. Les deux s'accordent à une même transe, s'accordent la même danse. Chemin se fait de notes et mots immenses, et l'on ne sait plus qui est qui. Ainsi, métamorphose. Le bois, les cordes, osent être sans avoir, la voix déborde et pose une trêve, un rêve, où l'esprit ouvert repose, une île. Il y a tant à vivre de choses.
Et de belles ondes, je me transhumanise. Dans son âme où je plonge, de nouveaux sens je puise. Bassiste ist Bass. Fusionne et s'inverse, se passionne, l'un en l'autre se déverse. Vice et versa, l'autre en l'un devient un. Âme se divise, fait vibrer l'inanimé en osmose acquise de celui ou celle dont elle est. L'homme se joue, la basse se pense. Ou c'est peut-être l'homme qui se pense quand sa basse joue. Vous êtes bien sur l'NFM, c'est l'émission Scène ouverte jusqu'à 21h. Comme on a pu entendre à l'instant, regardez ceci, là c'était le groupe Beast Bags Band avec Big Bang Band, c'est pas exactement plus précisément, avec le titre Des choses à vivre. Ça va messieurs dames, tout va bien? Parfait. Tranquille. Hein. Tranquille. Alors, on va parler un petit peu maintenant de ce groupe, de ce Big Bags Band, où il y a de nombreux artistes. On va commencer avec, si je dis Fabrice, dit Benedetto. Oui. Alors justement, le petit Fabrice, c'est le petit dernier, puisque en fait, il est... Alors pour le coup, il est ni de La Rochelle, ni de Paris. Il habite Marseille et je l'ai appelé il y a peu de temps en fait pour intégrer la formation, car il est contrebassiste classique, c'est sa formation, mais il est bassiste aussi à la base puisqu'il a pris ses premiers cours de basse avec moi en 88, donc ça remonte. D'accord. Et donc il a fait une carrière professionnelle depuis, mais dans le classique essentiellement. Et là il est co-soliste à l'Opéra de Marseille depuis une dizaine d'années. Et donc en fait il remplace
Valérie Picard, qui, elle, est contrebassiste classique également, mais qui a beaucoup de travail ici à Paris, et qui, malheureusement, ne peut pas assurer les dates comme on le souhaiterait, quoi. Bien sûr. Donc j'ai fait appel à Fabrice. D'accord. Alors ensuite, donc il est bassiste et contrebassiste, hein, c'est ça. C'est ça. Un autre bassiste, c'est Misha. Misha. Alors Micha Sanchez. Micha Sanchez. Sanchez. Alors lui, c'est rigolo puisque lui, dans la formation, en fait, il joue essentiellement de la basse fretless. La basse fretless, c'est de la basse qui n'a pas de barrette, donc manche lisse, manche de contrebasse, mais basse électrique. Et à l'époque où je cherchais un bassiste fretless pour la formation, parce qu'en fait, dans tous les titres, je compose pour la fretless. Dans tous les titres, en fait, il y a de la fretless, même 2 basses fretless qui sont harmonisées pour créer l'illusion d'un synthé, en fait, puisque la basse fretless a cette particularité qu'elle a un sustain assez important et donc la note perdure, un peu comme le clavier plaque un accord. Les 2 fretless jouent ce rôle-là, en fait, dans la formation. Et donc, il me manquait un bassiste fretless, et par hasard, un pote à moi me le présente un jour dans un café. Et donc, fatalement, je lui demande, puisque j'avais besoin d'un bassiste, mais d'un bassiste fretless, je lui demande s'il jouait pas de la fretless par hasard. Et il me dit, bah si, c'est mon instrument de prédilection. Bingo, D'accord. bingo, embauché le garçon. Très bien. Alors ensuite, une autre personne qui est toujours avec vous, un autre bassiste, c'est Bella Bluche. Oui, alors Bella, en fait, c'est le plus jeune d'entre nous. D'accord. Je l'ai rencontré, c'est un pote bassiste qui me l'a recommandé pour des cours, puisqu'il prenait des cours avec lui à la base. Et donc, il m'a proposé justement de lui donner des cours. Donc, il avait 16 ans. Donc, il y a de ça 3 ans, 3-4 ans maintenant, ouais. Et donc, effectivement, il me louait un petit peu ses facilités pour l'instrument. Donc, effectivement, j'ai pu constater qu'il avait des facilités. Si je vous dis Thomas, vous me répondez qui? Ostrowiecki. Alors, lui, c'est pareil, il est rentré dans la formation il y a peu de temps, mais pas dans la formation complète au départ. C'est-à-dire j'ai fait appel à lui justement pour le quartet. Car dans le quartet, en fait, il y a 2 basses, un percu et Christine au slam. D'accord. Voilà. Et donc Thomas campe le rôle de batteur percu en fait dans la formation quartet. Bien. Mais c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps également. D'accord. Et qui joue très bien. C'est même pas la peine d'en parler. Enfin, parlons-en si vous voulez. Mais... Parlons-en. Le batteur, il s'appelle Romain. Romain Vigneault. Romain, je l'ai rencontré. En fait, je joue encore un peu de temps en temps avec un fameux guitariste guinéen qui s'appelle Mamadi Diabaté. Et donc, c'était le batteur de Mamadi, avec lequel on continue de travailler de temps à autre. Et bon, moi, je l'ai débauché, tout simplement. Je lui ai dit, tu viens dans le Big Bass Band parce que je vois. Ah ouais, vous êtes comme ça. Ah ouais, sans vergogne. Très bien. Bassiste Christophe Borilla. Alors, Christophe, lui, c'est pareil, c'est comme Fabrice, on se connaît depuis 88, puisqu'il a pris ses premiers cours de basse également avec moi. Mais lui, c'est particulier parce qu'il a fait carrière donc, dans le métier, donc il est bassiste professionnel maintenant. Mhm. Et son vrai fait d'armes, c'est d'être parti 6 ou 7 ans en Chine. Au départ pour accompagner un chanteur américain dans divers plans là-bas. Et en fait, il est resté 6 ans. Il devait rester 1 an, 6 mois ou 1 an. Et il est resté 6 ans là-bas. Donc, il est revenu frais et moulu, doté d'une grosse expérience du coup. Un autre bassiste, un autre confrère, c'est Pascal Boucaud. Oui, alors Pascal aussi a pris des cours avec moi, mais je le connais depuis bien moins longtemps. Et alors lui, c'est génial parce qu'il a un sens inné de la basse, du placement de la basse et de la basse métisse, la basse un petit peu. D'ailleurs, il joue dans des groupes créoles, notamment un groupe qui s'appelle Montmaïla. Et c'est vraiment quelqu'un de super humainement aussi. Enfin, tous les gars et filles de cette du Big Bass Band sont vraiment des amours. Ça a été le critère au départ quand même, qu'on s'entende vraiment super bien, quoi. Alors l'auditeur se pose des questions, il n'y a que des hommes, mais non, les femmes elles sont voilà. là. J'attendais que tu me dises parce que tu me cites que des garçons. Voilà. Non, alors, les femmes, c'est qui? Il y a Christine d'abord. Hein. Voilà. Bon, ça, on en a déjà parlé, on en reparlera. Il y a Barbara. Alors Barbara,
Elle est bassiste. Je l'ai rencontrée. Elle participait à un stage que j'organisais il y a une dizaine d'années, il y a 10 ans, en 2009, en Ardèche. Et donc, ensuite, elle a, bon, alors, une fille, mais on ne peut plus sérieuse, travailleuse et douée. Et douée. Et elle s'appelle Barbara Felletti, parce que Exact. on a le droit de dire son nom. Oui, t'as raison. Bien sûr, bien T'as sûr. raison, t'as raison. Quand même, recadre. Formidable. Mais non. Sans pitié. Vous voyez Et, comme elle est. Hein, Ah non, mais c'est ça. Justement, on parle des femmes et bing, elle te fauche. Absolument pas. C'est une méprise. voilà. Donc Barbara. Donc oui. Barbara Feltig, mais on dit Feltig en allemand, je crois. Donc en fait, je l'ai rencontrée donc à ce fameux stage et je l'ai embauchée ensuite pour participer, pour m'assister en fait dans l'atelier que j'organisais, tu sais l'atelier dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui me permettait justement de faire vivre les arrangements pour basse à l'époque. On passe aussi à une autre personne que nous avons oubliée. À votre avis, qui? Alors, il y en a quelques-uns. Il y a Daddy. Oui. Alors Daddy, j'en ai un peu parlé tout à l'heure puisque c'est elle qui est remplacée par Fabrice, contrebassiste. C'est une copine au départ que je connais depuis 2002 environ. Et bon, Et elle son est. nom, c'est comment? Alors Valérie Picard. Bien, J'ai fait beaucoup plus. Ah vous oui, avez oui. vu, hein, Oui, oui, là. pardon. Oui. Non, mais en plus Daddy, j'ai tellement l'habitude C'est d'appeler Daddy. tellement Ouais. son Daddy, prénom. c'est dans Son surnom. c'est son surnom et je sais pas si elle serait contente qu'on le dise à bon, c'est pas grave. c'est C'est dit. c'est dit et C'est dit. Joli. et c'est Valérie Picard. Et Pareil, une grande instrumentiste, Ouais. contrebassiste Ouais. et bassiste électrique, mais qui est très prise du coup, un agenda très. Et puis aussi la metteur en scène, Anne Bérangère. Ah, on a encore. Alors, oui, on peut changer. Hein, il y a encore des musiciens, mais Oui. Anne Bérangère-Pelluot, bien sûr, qui est chargée de la mise en scène avec nous et qui est dans l'aventure depuis le tout début. Ça a été vraiment une des personnes qui nous a soutenus dans l'envie de mettre en place le Big Bass Band et qui est vraiment un amour avec nous. Et pas toujours tendre, parce que Anne Bérangère, c'est exactement ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Et elle nous aide énormément. Enfin, je peux en parler là pour le coup, parce qu'elle est également coach pour moi, D'accord. au niveau de la mise en place de la voix. Oui. Et puis, elle met beaucoup en scène, et on a beaucoup travaillé sur le quartet aussi avec elle. Alors, très rapidement, on va citer les autres musiciens. Oui. Nous avons Charles Sidon. Alors Sidoun. Sidoun. Alors Sidoun. Charles, c'est pareil, je le connais depuis plus de 25 ans. Et c'est un super percu. D'ailleurs, il est arrangeur aussi, il compose, c'est vraiment quelqu'un de surdoué, quoi. Il y a aussi Thierry, je crois. Et Thierry Jasmin Banaré. Alors, Ouais. Thierry, c'est vraiment un amour. D'ailleurs, c'est un grand pote de Luc Diabira. D'accord. Ouais. Qui nous écoute très bien, Luc. Bien Un sûr. petit coucou à Luc. Exact, coucou à gros Luc. bisous à Luc. Ouais. Parce Gros que bisous grâce à Luc, ouais. lui que vous êtes là ce soir. Exactement. Ouais. Mais je comptais le dire, de toute manière. Je ne vais pas me faire recadrer deux fois. Donc Thierry, oui, est bassiste aussi, hein, Ouais, grand bassiste. Et puis, bien sûr, une autre personne, c'est quand même grâce à lui que s'il n'est pas là, ça ne marchera pas. L'ingénieur du son, Exact. Christophe Sarlin. Alors lui. Voilà, si je devais élever une statue, ce serait à l'image, à l'effigie de Christophe. Tellement. Bon, en fait, Christophe, on se connaît depuis 92, fin 92. Et on a fait plein de choses ensemble. Il a été le batteur et l'ingé son déjà à l'époque de mon groupe de funk, Ashran aime le groove des années 90 en fait. Et aujourd'hui, il a son studio, il enregistre des grands, il enregistre vraiment beaucoup de vedettes, de la musique africaine beaucoup. Pas que ça, évidemment, mais entre autres. Et c'est vraiment quelqu'un de hyper talentueux qui se met au service et qui a un cœur comme ça, quoi. Alors, on va faire une deuxième pause. Ouais. Tout à l'heure, on parlera bien sûr d'album. L'album qui est là, regardez, c'est là, ici, regardez. Là, voilà. Cet album-là, il est là. On l'a dans le studio. Donc, on va écouter maintenant un deuxième extrait. Ça s'appelle Man Bellezza. Oui. C'est ça? Oui, Alors, c'est expliquez-nous un petit peu ce titre. Mam Bellezza, c'est un petit peu un morceau que j'ai composé pour ma maman en fait. Parce que Mam, c'est comme maman, et Bellezza, c'est beauté en portugais. Et voilà, c'est un petit hommage. Hélène FM.
Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Le bois des anges, mélodie, échange, du santal, odeur et sensation. Sur ta grille je m'étale, mélange étrange dans cette forêt, parsemée d'émotions. Libéré, mon esprit se détend, retrouve sur son chemin mes racines. Vers ces cieux tout entières, je me tends, livré à ta musique médecine. De tes notes, jamais rien je n'attends, je m'apprends juste de leur dénouement. Simplement je me sais et j'entends mon histoire comme un songe murmurant. Le bois des anges, celui dont ils sont faits ou bien celui qu'ils peuplent en doux matin, me porte, m'enveloppe de ses bras parfaits, cohorte de toutes sortes en accord au tien. La voix du Gange n'est pas plus pure, sais-tu? Cette mélodie fait vibrer les statues, cordes à cordes. Quand les phrasés se sont tus, le bois des anges, au silence suspendu.
Vous êtes bien sûr Hélène FM, c'est l'émission Scène ouverte jusqu'à 21h. J'espère que vous passez une excellente soirée. Tiens, et Christine va nous présenter le titre qu'on a entendu avec l'album. Montrez-nous l'album à la caméra, voilà, allez-y. Voilà. Voilà, donc l'album, le livret. Et c'était le Pardon. titre qu'on a entendu, c'était lequel? Alors, c'était Le Bois des Anges, le dernier. Voilà, on a même mis les textes dans notre livret. C'était le titre, en fait, qui est au tout début de cette collaboration avec Franck, qui avait composé ce morceau et qui m'a inspiré ce texte. Donc, c'était vraiment le début d'une collaboration au départ très simple, en duo, avec une fretless et la voix. Et puis bien sûr, il a toute sa place dans le big bass band au complet. Alors Franck, je crois que tout à l'heure, vous voulez intervenir par rapport au titre qu'on a entendu juste avant 20h30. Oui. C'était donc le titre Mambeleza, je crois. Mambeleza. En fait, dans Mambeleza, il y a un instrument qu'on remarque quand même d'une manière assez sensible. C'est un instrument qui, pour une fois, n'est pas une basse, c'est le vibraphone, et qui est joué par un ami à moi de longue date, puisque j'ai commencé la musique avec lui. Il s'appelle Touski, alias Norbert Lucarin. C'est un pote, quoi. C'est un super pote auquel j'ai demandé justement de participer à l'album en enregistrant 2 parties de vibraphone, dont Mambeleza. Alors on va retrouver un autre titre extrait donc, de cet album. Ça s'appelle Abasourdissant. Oui. Voilà. Et juste après, on parlera bien sûr de cet album, de ce que vous faites exactement pour l'auditeur qui nous écoute ce soir. Alors un petit mot sur Abasourdissant. Alors, que dire sur Abasourdissant ? De toute manière, à partir du sifflet initial que vous entendrez dès que tu lanceras le morceau, tu vas comprendre pourquoi ça s'appelle Abasourdissant. Voilà. LNFM, l'esprit local.
Et voilà, jusqu'à la fin, j'espère que vous passez une excellente soirée à l'écoute de l'NFM. C'est l'émission Scène ouverte avec le groupe Big Bass Band. Regardez là sur la caméra, voilà. Et maintenant, on va parler de cet album avec nos invités Christine et Franck. Ça va, tout va bien? Super. Très Super. Mais je pense qu'on va passer la nuit ici. Je crois pas, non. D'accord, on va rentrer chez nous alors. Faut jusqu'à 21h, je peux pas faire plus après. Alors on va parler de cet album. Tiens, montre-nous cet album, Franck ou Christine. Un album qui est sorti il y a combien de temps? Février Quelques mois, ouais. Il y a quelques mois, oui, il y a quelques je sais plus. Du coup. Oui, en fait, il est vraiment sorti. Il est arrivé en avril. Niveau. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il a été possible de faire cet album grâce à de nombreux coproducteurs, parce qu'on a fait un crowdfunding qui a réussi. Et donc, on est vraiment très, très heureux. On a été très entourés On les par tous embrasse ces gens. 1000 fois. On les embrasse 1000 fois encore. Ouais. C'est vrai qu'en début d'émission, tout au long de cette émission, on a écouté déjà des titres de cet album. C'est un album composé de 8 titres. Tout à fait. Expliquez-nous un petit peu comment vous l'avez travaillé. Alors, en fait, cet album, toutes les personnes qu'on a citées tout à l'heure qui font partie du Big Bass Band ne figurent pas dans l'album, puisque en fait, j'ai décidé à l'époque, puisque tout le monde ne connaissait pas encore bien les partitions, d'enregistrer toutes les basses moi-même. Donc les basses sont jouées par moi-même, sauf Bella qui joue 2 titres en harmonique, et les contrebasses sont jouées par Valérie Picard. Voilà. Donc il a été enregistré au studio du Regard chez Christophe Sarlin, donc à Alfortville. Voilà. Moi j'ajouterais bien quelques partenaires aussi, évidemment, qu'on remercie et qu'on a beaucoup en pensée, notamment pour l'objet. Donc la photo est de Maxence Gandolf, mon frère Sébastien Kunz. Montrez la photo là, à la caméra. Voilà. Donc la photo est de Maxence Gandolf. Sébastien Kunz a fait le graphisme à l'intérieur, également ce formidable livret. Voilà. Et puis, on a des soutiens de toujours. Lutman, qui endorse Franck depuis de nombreuses années. Merci Étienne. 2008. Studio du Regard, on l'a cité. Christophe Sarlin. Bass Center aussi. Et puis Jean-Philippe. Et puis Play Music, parce que Franck a édité de nombreuses méthodes. Donc voilà, merci à eux et à tout le monde. Le choix des 8 titres, c'était assez facile, difficile, bien réfléchi? Alors, bien réfléchi, oui. C'est vrai. Mais facile. En fait, il n'y a pas eu trop de difficultés justement à choisir les titres, parce que de toute manière, ils nous plaisent tous. Peut-être la difficulté résidait dans l'ordre, c'est tout. Mais sinon, non, il n'y a pas de difficulté notoire, quoi. Non. Mais en fait, ce à quoi on tient réside dans le contenu en fait de l'album, et puis même dans l'état d'esprit du Big Bass Band, c'est-à-dire les titres sont très très différents. Donc on aime bien l'esprit classique avec la contrebasse, le texte mêlé, la poésie du texte et la contrebasse se mêlent mais à merveille. Et puis des morceaux beaucoup plus électriques où effectivement il y a beaucoup plus de basse et d'intensité, avec des morceaux comme Abasourdissant qu'on vient d'entendre. Sur les 8 titres, est-ce qu'il y a un titre qui va ressortir à votre avis? Qui a un titre phare? En fait, on a des retours, quelques retours justement sur l'album, et notamment sur un titre qui ressort de manière assez récurrente. Et c'est ce titre-là, c'est le premier que tu as passé là tout à l'heure. En fait, c'est des choses à vivre avec ce texte de 3 minutes et la musique qui suit, avec ces 2 thèmes. Le titre qu'on a écouté en début d'émission. Exactement. Et ce titre qu'on entend là, ça s'appelle Maribasse. À Begmeil. Voilà. Mais parce que c'est une région de Bretagne qui m'est chère. Mes parents, mon père et sa femme de l'époque, sa seconde femme,
On fait construire une maison là-bas, du moins restaurer une maison là-bas, et on y va depuis une 30aine d'années. Et cette région de Begmey, avec les marais de Mousterlin, le petit bois des Anges, justement, qui fait le lien avec la dune et la plage, c'est un endroit magique et c'est un lieu divin, quoi. Et oui, ce soir, c'est magique sur l'émission Scène Ouverte. Alors, on va aussi trouver une autre chose qui est très magique, c'est le quartet aussi. Exact. Le quartet. Alors on les cite, les 4 du quartet qui seront sur scène et qui sont sur scène. C'est donc Christophe Borilla et Franck Nelson à la basse, et puis Thomas Ostrowiecki qui est à la percussion batterie, parce qu'il est assez éclectique, ce Thomas, il fait un peu de tout et avec tout. Et puis moi, Christine, donc je suis au slam. Ce quartet existe pour faire exister Big Bass Band en formule complète, c'est-à-dire c'est vraiment une émanation de notre projet pour montrer et faire tourner, montrer ce qu'on fait et quel est l'esprit de ce Big Bass Band qui va proposer, outre l'album, un spectacle aussi. Donc, un spectacle qui va arriver bientôt. Oui, Peut-être. alors on est vraiment en création là sur le spectacle. Il nous fallait d'une part l'album pour faire comprendre ce que c'est que 8 basses sur scène. C'est pas forcément toujours abasourdissant. On y entend beaucoup de choses différentes. Et puis donc ce spectacle, il sera vraiment pour mettre la basse en valeur sous toutes ses formes. Et c'est un conte poétique entre une femme qui se vit basse, une basse qui se métamorphose. On ne sait pas trop. On vous laisse vraiment le libre choix. Ce qui est intéressant par rapport à ce quartet, au mois de mars exactement, vers le 21 mars, il y aura un enregistrement pour faire connaître ce quartet. Tout à fait. Oui, Alors l'enregistrement, il aura lieu au même endroit, chez Christophe, au studio du Regard. Et donc en fait, le but de cet enregistrement, c'est d'enregistrer donc quelques titres pour réaliser également un EPK, en fait, puisqu'on aimerait bien avoir du son et de l'image pour présenter justement, pour diffuser un petit peu le concept du quartet. Voilà. D'accord, donc c'est prévu pour le 21 mars. Oui, c'est ça, c'est aux alentours du 21-22 mars. Combien de titres vous avez prévu ? 4, je 4, pense. ouais. Oui. C'est juste en fait une petite maquette pour faire découvrir. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est vraiment 4 titres auxquels on va s'attacher de bien enregistrer pour proposer ça, justement. Alors, pour finir cette émission, les projets, c'est quoi maintenant ? Alors juste, je voulais faire un lien. Le projet, donc, qui n'est pas énorme, mais c'est quand même quelque chose d'important. C'est donc cet EPK avec une personne qui nous soutient énormément et que j'ai vraiment à cœur de citer, c'est Pierre Chotard, qui est vidéaste. Et les vrais projets, c'est vraiment de faire tourner ce Big Bass Band quartet pour faire connaître le Big Bass Band complète. C'est vrai qu'on n'a pas cité le site internet où il y a toutes les infos, Oui. www.bigbassband.com, Tout à fait. et puis le Facebook Big Bass Band 2016, c'est ça ? C'est ça. Oui, ouais, c'est tout ça. à fait. Alors bon, la page existe depuis 2016. Le site en fait a été développé par Chris Legros, en fait, qui est notre Oui, adorable qu'on développeur salue, qui est et qu'on embrasse très fort. fantomatique. Est-ce que vous avez peut-être des remerciements à faire ce soir sur l'antenne de l'NFM ? Merci Hélène FM déjà pour commencer. Merci Stéphane Cousinet. Forcément, merci Luc d'avoir oui. pensé à nous. Ouais, merci, Luc. Comme on l'a dit, à tous nos partenaires. Et je ne voudrais pas raccrocher sans parler de Madeleine Genot, qui est la personne qui s'occupe depuis peu de temps de la presse, de la communication et qui nous aide beaucoup. Exact. Merci. Merci à Valérie Boston aussi. Valérie, Oui, que nous avons oui. reçu récemment. Ouais, qui nous a fait un petit clin d'œil en Voilà. disant va voir Stéphane Va Cousinet, voir c'est Stéphane. quelqu'un de bien. Merci donc à Valérie Boston-Bazesri, à Luc Diabira d'être Exactement. parmi nous pour cette émission. Voilà. Exactement. Merci. Merci Stéphane. beaucoup d'être Mais venu ce c'était un soir vrai plaisir. dans les studios de l'NFM. On vous souhaite une très bonne continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et vive la musique. Hein. Et Exactement. comment Et comment ? Merci. Merci Stéphane. Merci beaucoup. Bonsoir. Voilà, quant à moi, on va se retrouver bien sûr la semaine prochaine pour une autre émission Scène Ouverte. Je vous souhaite une très très bonne soirée, un très bon week-end et on se retrouve toujours au même endroit la semaine prochaine, vendredi prochain à partir de 20h. Très bonne soirée. Salut, au revoir. Au revoir. Artistes, chanteurs, comédiens, Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène Ouverte, le magazine de la culture régionale. avec Stéphane Cousinet.
Ses voix sont multiples, rythmiques, si éclectiques. Elle délace, ressasse aux flux et reflux tantriques. Menée par la lune, inspirée des cycles antiques, s'éveille sous la pulsion rayonnée du soleil. Nouvelle expression de la vie qui poursuit sa course sans fin, faite de défis infinis. S'il est vrai que le temps passe et que tout s'efface, la passe, trace, se surpasse, jamais ne casse. Passe, masse, passe, trace, jamais ne casse, passe, passe. Passe, trace, se surpasse, jamais ne casse, passe, passe. Passe, masse, passe, trace, jamais ne casse, passe, passe. Passe, trace, se surpasse, jamais ne casse, passe, passe. Le samba, le popping, le beats, le délire, le beats, l'archer, le lift, le hammer, le slide, le piqué, le temps, le contre, la vague létale, la note, le silence, l'évident, correspondance. Passe, masse, passe, trace, jamais ne casse, passe, passe. Passe, trace, se surpasse, jamais ne casse, passe, passe. Passe, masse, passe, trace, jamais ne casse, passe, passe. Passe, trace, se surpasse, jamais ne casse, passe, passe. Passe, masse, passe, trace, jamais ne casse, passe, passe. Passe, trace, se surpasse, jamais ne casse, passe, passe. Passe, masse, passe, trace, jamais ne casse, passe, passe. Passe, trace, se surpasse, jamais ne casse, passe, passe. Ses voix sont multiples, rythmiques, si éclectiques. La basse trace, se surpasse, jamais ne casse. S'éveille sous la pulsion rayonnée du soleil, passe. Jamais ne casse. Évidence, correspondance. Passe, trace, se surpasse. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet.